Lors de la séance municipale de la Ville de Percé du 8 avril, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'état du bâtiment du Centre communautaire l'Oasis de Percé, qui nécessite des travaux d'urgence, sinon ils mettent la clé dans la porte, ainsi que la demande d'aide du Centre communautaire de Cap-d'Espoir, qui a besoin de travaux dans un des locaux. Les questions de sécurité routière avec la réduction de la vitesse sur la Côte-Surprise et des préoccupations concernant le budget pour la formation des pompiers volontaires ont également été soulevées. Nous avons aussi appris que la couverture cellulaire va bientôt être étendue à Val-d'Espoir et le maire a rappelé que la Ville met tout en œuvre pour combler les postes vacants. Commençons par un sujet qui porte un coup dur à la Ville, la fermeture du point de service de la Caisse des Jardins. À la fin de la séance municipale, c'est-à-dire avant la période de questions, Daniel Leboeuf est revenu sur cette fermeture. Il a proposé qu'un local soit offert gracieusement à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien pour le maintien du guichet automatique et du point de dépôt. Voici la lecture de sa proposition. Considérant l'annonce de la fermeture prochaine du comptoir de service et du retrait du guichet automatique du point de service de la Caisse populaire des Jardins du littoral de Percé, ils rouvriront pas le comptoir de service. Même le guichet automatique va être enlevé de là. Alors, notre seule alternative à Percé, c'est de faire 20 km pour venir à la limite de Sainte-Thérèse et Cap-d'Espoir. Pour les centaines de milliers de visiteurs, ça va représenter un inconvénient. Pour les dizaines et dizaines de commerçants aussi, il faut qu'ils fassent des dépôts. Des dépôts de nuit. Il n'y aura plus de service de ce côté-là non plus. Ça va être d'une logistique épouvantable là, de faire les dépôts. Avoir du change. De la monnaie. Parce que, considérant l'usage non négligeable de ces services par la population et en période estivale par les nombreux visiteurs ainsi que les commerces qui les accueillent, considérant la distance importante séparant le village du point de service voisin, donc 20 km, et les soucis de logistique auxquels les commerçants et commerçantes du village de Percé pour effectuer leurs dépôts et autres transactions, il est proposé par Daniel Leboeuf d'offrir gracieusement à la Caisse populaire des Jardins du littoral gaspésien l'usage d'un local ou partie de local dans un des édifices municipaux du village de Percé afin d'y aménager un centre de service automatisé, c'est un autre nom pour guichet automatique, et d'une chute sécurisée pour les dépôts. Ce qui permettrait de garder un minimum de service parce que la Caisse populaire, le point de service de Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, il est à l'autre 20 km, mais c'est pas certain non plus qu'il va rester ouvert tout le temps, là. Fait que c'est ma proposition. À la séance municipale du mois de mars, Lynn Baudin avait montré son exaspération de la dégradation du bâtiment abritant le centre communautaire l'Oasis. Elle est revenue pour savoir quelle est la décision du conseil. Elle a noté que la toiture et le plafond du gymnase se dégradent tellement vite que si la Ville ne fait rien, le conseil d'administration du centre communautaire n'aura d'autre choix que de fermer le centre. On écoute l'échange que Lynn Baudin a eu avec le conseil. Gymnase de l'Oasis de Percé, quelle est votre décision face aux réparations à faire? On a envoyé du personnel analyser tout l'entretoit, tout ça. Il ne semble pas avoir trouvé d'infiltration d'eau, que ce sera un phénomène de condensation pour l'instant qui fait décoller les tuiles. Et on va procéder au remplacement des tuiles. Alors, je vous arrête tout de suite. On ne perd pas de temps. Je réponds à votre question. La lettre de la sécurité publique du 19 mars. En raison de l'infiltration d'eau par la toiture, les éléments du plafond tels que la laine minérale, tuiles de carton, par vapeur et isolants de carton, ces matériaux imbibés d'eau ont des risques importants
de tomber au sol avec un poids considérable et risque d'occasionner des blessures si des gens sont présents dans le gymnase. Lorsque ces éléments auront été retirés, la sécurité des gens ne sera plus compromise et le gymnase pourra être réouvert. Il est à noter que l'infiltration d'eau continuera jusqu'à la toiture soit refaite. Alors, je ne sais pas qui vous avait envoyé dans le trottoir, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est imbibé d'eau. Et aujourd'hui, avec les températures qu'on a eues ces derniers temps, ça s'est encore affaissé un peu plus. On a 2 colonnes de plus d'affaissé. Photo à l'appui, si vous voulez mon téléphone, je l'ai pris avant de venir. Alors voilà. Alors votre homme de main ou votre homme de ville là, qui est allé voir l'entretoit, il a dû prendre ses photos, la tête dans le début, là. C'est sec. Non. Il ne s'est pas rendu jusqu'au bout, d'une part. C'est encore mouillé, il y a encore de l'eau sur les tuiles. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Puis nous, entre-temps, on perd 1 des événements, 2 de l'argent, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la sécurité, les gens de la détention viennent s'entraîner au moins 3 fois dans le mois. La RCR vient chez nous. Les fêtes d'enfants, ça vient chez nous. Un paquet les semences, normalement, ça aurait été à l'Oasis. Un paquet de choses qui viennent. Faut pas niaiser avec ça, d'une part. Le gymnase va rester fermé jusqu'à ce que ce soit réparé. Ouais. Puis, je ne veux pas de gens qui vont venir chez nous puis me dire que c'est sec. Ça coule pas, puis c'est brun. Ça doit couler à quelque part. Puis la lettre de la sécurité publique qui nous dit ici que c'est imbibé d'eau. C'est pas sec, ça. OK. Tout est mouillé. Je répète. Tout est mouillé. Bon, merci. Votre question. Je répète. On va laisser la lettre, ça va vous aider. Ouvriers de nos services des travaux publics sont allés jusqu'au fond. Photo à l'appui, les structures sont saines. Le plywood qui supporte... Voulez-vous me répondre? Ah oui, c'est vrai. Puis, selon le carnet de santé qui a été réalisé l'année dernière, la condition de la structure de l'entretoit n'était pas inquiétante. Ouais, La couverture, les bardeaux d'asphalte, on va à la belle saison procéder à une partie un remplacement de la partie sud-est des 4 versants qui est plus endommagée pour prévenir d'autres dommages. C'est le rapport que j'ai reçu. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on demande que la toiture soit refaite. Faut arrêter de niaiser à un moment donné, là. 10 ans qu'on demande que la toiture soit refaite, que les voisins ramassent nos bardeaux partout. On a eu 4 contracteurs qui sont venus. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les gens de la ville qui sont allés sont meilleurs que les 4 contracteurs qui sont venus, qui nous disent que c'est mouillé, qu'il faut refaire ça? Bon. C'est ça que vous êtes en train de me dire? 4 je vous invite contracteurs. à venir. J'irai vous rencontrer à l'Oasis. On ira voir ça. On en discutera. Mais Oui. pour l'instant, c'est la décision qu'on avait prise. Nous, on a pris une décision. Nous allons mettre la clé dedans et nous allons sortir. Voilà. C'est notre décision du CA. Si vous ne réparez pas le gymnase de façon adéquate, si c'est rien de fait cette année, M. Leboeuf, nous vous remettons les clés, nous sortons tout ce qui nous appartient et nous partons. Mais on va vous le réparer. On va vous le réparer. Assez niaisé. Nous, on a assez niaisé. Vous nous faites perdre de l'argent. On se fait niaiser par la ville depuis 10 ans. Je pense que là, c'est fini. C'est terminé. On a pris une décision aujourd'hui, c'est terminé. Alors, nous en sommes là. On a fait venir 4 contracteurs pour vous donner des solutions. On a fait un paquet d'affaires, on a fait notre job. Puis vous refaites d'autres choses. Que vous fassiez les travaux par vos gars, je m'en fous. Mais de me faire dire que c'est sec en haut là, quand ça découle, ça goûte encore, puis que ça s'effondre encore sur 2 rangées, je le prends pas, excusez-moi. D'accord. OK. Mélissa Fradette du conseil d'administration du Centre communautaire de Cap-d'Espoir est venue exposer la situation d'un des locaux, celui du comité jeunesse, et qui est prêté par la Ville. Elle souligne que des citoyens volontaires contribuent à certaines réparations, mais qu'ils ont leurs limites pour la gestion des travaux. On écoute son échange avec la Ville.
J'ai une question. J'aimerais savoir si le conseil, vous êtes au courant que présentement, nous avons aussi un bris dans un local ici dans notre centre communautaire, qui est en fait le local du comité jeunesse, qui est prêté par la ville, dans lequel il y a les activités reliées à la Joujoutech, des activités reliées pour les familles et le local ce même local accueille le camp de jour pendant l'été, le camp de l'organisme Loisirs Percé. Donc, il y a eu un bris de chauffage ici au centre communautaire l'hiver dernier. Ça a été réparé. Ensuite de ça, il y a eu un autre bris sur le système, sur un système de chauffage à l'eau chaude. Donc, il y a une valve qui a été brisée et il y a eu de l'eau qui s'est répandue dans le local du comité jeunesse. On a pris des mesures, des citoyens volontaires pour venir essayer de faire le mieux qu'on pouvait. Présentement, on est dans l'attente de réparation. On a eu une autorisation verbale d'aller faire des soumissions, mais on a des défis importants parce que c'est un vieux système de chauffage et la pièce pour la réparation, pour le moment, n'existe plus. Donc, la compagnie qui pourrait faire la réparation ne peut même pas nous faire une soumission. Donc, présentement, on a encore de l'eau qui coule tous les jours. On doit vider un récipient pour s'assurer que ça n'abîme pas davantage le local. C'est sûr que c'est quand même un enjeu important parce que là, c'est des citoyens bénévoles qui assument déjà des activités de loisirs de façon bénévole pour la communauté. Puis on se retrouve à devoir un peu comme gérer des travaux. Fait que ma question, c'est juste, étiez-vous au courant? Mon intention, c'était de vous en informer, de vous dire que nous, on fait ce qu'on peut, mais on a aussi nos limites, là. Je comprends tous vos défis, je sais que vous êtes débordés, je suis sensible à ça, mais je pense que c'est important que vous soyez avisés parce que ça met aussi en péril nos actions d'implication citoyenne. À la longue, c'est quand même usant. J'ignorais que c'était pas réparable, là, la pièce. Donc, on parle pas juste d'une réparation, mais d'un remplacement de système. Peut-être que la compagnie peut faire venir une pièce haute, mais pour le moment, malgré nos relances, parce qu'il faut leur faire des relances pour obtenir une soumission, tout ça demande du temps. Pour le moment, c'est pas réparé et on n'est pas en mesure de fournir une soumission. Fait que ça implique c'est ça. On a besoin de votre collaboration à ce niveau-là. Ça dépasse nos compétences de citoyens impliqués, engagés, volontaires, d'effectuer de telles démarches avec des entrepreneurs certifiés en chauffage. Là, ça dépasse le citoyen ordinaire. Fait que moi, ce que je demande, c'est une collaboration. Puis en tout cas, au moins que vous soyez au courant puis sensible au fait que c'est usant pour des gens qui s'impliquent volontairement. Là, présentement, on se retrouve avec un plancher qui est abîmé, dans lequel l'eau s'est infiltrée. Il va falloir arracher le plancher. On ne connaît pas les assurances non plus. C'est un bâtiment qui appartient à la ville. Peut-être que vous avez des assurances qui pourraient couvrir les travaux. Tant mieux si c'est le cas. Ça a été une de nos questions. Puis oui, j'ai pas les clés du local, mais c'est souvent débarré de neige. J'ai les clés, toi? On ira voir. Sinon, je vous organise une visite, c'est pas un problème. Puis les thermopompes, mais c'est sûr que là, ça règle le problème dans peut-être notre local, mais je sais pas comment ça fonctionne, fermer ce style de... Oui, en tout cas, ces questions techniques-là, c'est au-delà de mes engagements volontaires, mais si vous voulez réfléchir à la question, tant mieux. Merci beaucoup. On va faire analyser le problème. Une municipalité, pour aller en appel d'offres, il faut qu'elle fasse un devis. Il va falloir qu'elle fasse analyser par un expert parce qu'on a un règlement de gestion contractuelle. Il faut faire un devis, qu'on présente le même devis à tous les soumissionnaires pour savoir c'est quoi la nature des travaux à faire. Pour ne pas se retrouver avec 6
soumission qui propose 6 solutions différentes. Moi, ça, je suis tout à fait à l'aise avec un processus comme ça. C'est que nous, comme citoyens, on n'a pas ce pouvoir-là de demander des devis ou faire des soumissions. Là, on a comme besoin de votre aide, dans le fond. Le centre communautaire, c'est un lieu qui est beaucoup utilisé autant par ici, l'Âge d'or, que la bibliothèque, la Joujouthèque. Il y a vraiment quand même beaucoup du mouvement, puis ça en prend des lieux de rassemblement pour vos citoyens, des lieux de socialisation. C'est vraiment important. Donc, c'est en ce sens-là que tant mieux si vous pouvez y réfléchir puis nous aider avec des solutions. On va mettre ça sur notre liste de tout doux. La vitesse dans la Côte-Surprise étant élevée, Louis Beaulieu a demandé si le ministère des Transports envisageait une révision à la baisse de la vitesse, sachant qu'il y a plusieurs voies d'accès aux terrains de camping et aux motels sur ce tronçon de route. Il a souligné les risques d'accidents en période estivale, en raison de la vitesse élevée et du va-et-vient lié à ces accès. On peut comprendre sa préoccupation. Il y avait aussi un dossier qui, depuis plus d'1 an maintenant, est ouvert avec le ministère des Transports du Québec, pour lequel je suis revenu à quelques reprises, à la fin de limiter, réduire la limite de vitesse à la Côte-Surprise à 50 km/h. Je sais que ça avait fait l'objet d'un premier rejet par le ministère du Transport, mais c'est pas la première fois qu'une telle demande, surtout si elle est suivie et qu'elle est reformulée, peut être révisée par le ministère du Transport. C'est arrivé à Balachois, d'après ce qu'on a pu voir. Est-ce que ce dossier-là est toujours sur la table à la ville de Percé? Et est-ce que c'est quelque chose, parce que je vois l'été arriver bientôt, et j'espère que quelque chose puisse être fait pour le début de l'été, si possible. Est-ce que c'est un dossier qui est toujours sur la table à la ville de Percé? Moi, on ne m'a jamais transmis ce dossier-là. Je vais poser les questions aux conseillers qui sont là depuis... Oui, tous les ans, la position de la demande. Oui. La réponse est tout négative. Okay. On va faire une autre demande, c'est parce que tu as un délai de temps de mois aussi. Là. Parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas assez d'accidents. Et que ça changerait de baisser la limite à 50 km/h, que ça créerait juste une sécurité qui n'existe pas. Fausse sécurité. Une fausse sécurité, c'est ça. Bien, pour souligner, Monsieur le maire, puisque vous ne saviez pas au courant, j'en ai parlé pourtant il y a 2 conseils. On m'avait assuré avec l'ancien directeur général qu'effectivement, c'était une démarche qu'on prenait à cœur parce que c'est une question effectivement très importante de sécurité. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de terrains de camping et de villégiatures qui se font à cet endroit. Et le fait d'avoir une vitesse à 70 et qui est souvent dépassée à 80-90 km/h par ceux qui circulent génère une situation quand une roulotte doit sortir d'un terrain de camping. Évidemment, elle n'a pas l'agilité et la rapidité qui permet justement de pouvoir faire les choses dans un contexte d'une vitesse de 80 km/h. On va prendre ça en note et je vais retrouver ce dossier-là. Ils vont me le trouver. Bon. Les pompiers volontaires n'ont toujours pas leur certification. Manu Baudin, qui est pompier volontaire, est préoccupé par le budget qui pourrait être débloqué par le Conseil pour la formation, sachant qu'elle n'a toujours pas eu la formation lui permettant d'avoir sa certification. Écoutons son point de vue. Je suis ravie de savoir que vous ayez procédé à l'embauche de nouveaux pompiers encore une fois parce que il manque encore beaucoup de pompiers pour assurer une saine sécurité pour la municipalité. Par contre, je suis préoccupée par les budgets qui pourraient être débloqués pour poursuivre la formation que j'attends depuis 2 ans maintenant. Je suis pas la seule pompière à attendre de poursuivre cette formation-là. On a des pratiques, on est présent aux pratiques, on répond aux appels, mais j'aimerais pouvoir être certifiée pour répondre adéquatement aux appels d'urgence qui pourraient subvenir dans ma municipalité. Donc, on parle de pompiers 1. Pompier 1. Dans notre budget, il y avait une partie du budget qui était prévue justement pour de la formation. Oui, M. Fugère était puis on a adopté et on a fait la demande pour obtenir une subvention aussi là, pour ça, pour 8 formations pour 8 personnes différentes. Là. Malheureusement, j'ai pas ça dans mes dossiers. J'ai pas eu la réponse encore, mais c'est On n'avait prévu, pas quelqu'un là. de ma table. Peut-être qu'il allait venir donner l'information. Mais M. Fugère devait nous venir avec la personne qui allait venir. OK. Il y avait une personne de ma table qui devait venir. Ben, en tout cas, si je comprends que vous avez
des informations puis des intentions à ce sujet-là. Si jamais l'information pouvait se rendre aux gens sur le terrain, on apprécierait énormément. Je pense que ça aiderait aussi la mobilisation des gens en attente de la formation. Pompier de vous transmettre les informations aussi. Pardon? C'était à ton chef pompier de vous transmettre les informations aussi. Oui, bien, évidemment, j'ai posé la question à mon chef pompier avant de poser la question au conseil municipal. Alors, devant l'absence d'une réponse, ben, je me suis rendue jusqu'ici. Il ne vous a pas répondu. Ben, il m'a dit que le dossier était entre les mains de la municipalité. OK, on va attendre. On l'a transmis. Je vous remercie. On l'a transmis à la MRC, là, mais je vais faire le suivi. OK. Lors de la séance municipale du mois de mars, il avait été porté à notre attention que plusieurs membres du personnel avaient quitté leur poste à l'hôtel de ville. Lors de son mot du maire, Daniel Leboeuf a souligné l'état de la situation, à savoir qu'il fonctionne toujours avec un nombre de personnel réduit, mais qu'il travaille fort pour combler tous les postes vacants d'ici la saison estivale. On peut l'entendre. Vous parlez un peu là, du travail à l'hôtel de ville. Vous le savez, on est encore en recrutement pour plusieurs postes. On a trouvé un directeur général par intérim qui va arriver après Pâques, mais on cherche toujours un conseiller, un inspecteur municipal, un coordonnateur à la vie culturelle. Avec les 5 personnes qu'il y a à l'hôtel de ville, ben, on se démène, on court un peu pour attraper les demandes de tout et chacun. Des fois, il y a des délais. Je le répète, comme le mois dernier, on travaille fort sur le recrutement. Il y a des bons candidats et candidates qui s'avancent et on espère bien être remis sur les rails avant la saison, la belle saison. Enfin, un pas de plus est maintenant fait pour la couverture cellulaire à Val d'Espoir avec la signature du maire. TELUS pourra aller de l'avant avec l'installation d'une tour de télécommunication au village. Le maire nous fait la lecture de la proposition. TELUS avait déjà demandé à la municipalité la permission d'installer une tour de signal cellulaire à Val d'Espoir et on l'avait consenti. Maintenant, ils ont besoin de notre autorisation que je signe le formulaire pour faire la demande à la Commission de protection du territoire agricole pour avoir une dérogation. Donc, considérant que TELUS Communications Inc. a déposé la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture auprès de la CPTAQ et que cette demande vise l'implantation d'une tour de télécommunication et que la Ville de Percé a étudié la demande en se basant sur les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et qu'elle a conclu qu'elle est conforme et considérant que cette demande a été jugée conforme aux règlements municipaux, aux objectifs de schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document réglementaire, il est proposé de transmettre une recommandation favorable et un avis de conformité de la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture par rapport au règlement de zonage et aux mesures de contrôle intérimaire à la CPTAQ et d'autoriser M. le maire Daniel Leboeuf et le greffier par intérim M. Claude Panton à signer le dit document. Merci d'avoir été à l'écoute de ces échos du Conseil de la Ville de Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.